Le développement du corps humain commence par la rencontre entre deux cellules, un spermatozoïde et un ovule, et se poursuit à partir de cette union par division successive pour donner des milliers de milliards de cellules. Ces cellules vont ensuite acquérir des propriétés, des fonctions différentes, car elles sont destinées à des tâches particulières au sein de nos organes et tissus. Les groupes de génétique et développement de l'Institut de Duve étudient la formation des organes au cours du développement embryonnaire, les maladies liées à des anomalies du développement embryonnaire, le renouvellement tissulaire, mais également le vieillissement des cellules. Au sein de l'Institut, 3 groupes focalisent leurs recherches sur les mécanismes de formation des organes au cours du développement embryonnaire. Ces recherches visent à comprendre les processus biologiques fondamentaux qui ont un impact sur la compréhension et le traitement des maladies qui frappent les enfants dès la naissance, mais également les personnes adultes. Au cours des dernières années, nous avons découvert un certain nombre de protéines qui sont essentielles pour le développement du foie chez un embryon. Et par la suite, nous avons été surpris de voir que ces mêmes protéines jouent un rôle très important dans l'initiation du cancer du foie chez une personne adulte. Et donc nous avons aujourd'hui un dialogue entre, d'une part, de l'embryologie fondamentale et de la recherche en cancérologie. Et ce que nous espérons par cela, c'est d'obtenir des diagnostics beaucoup plus précoces dans les cancers du foie. Le caractère interdisciplinaire de nos recherches s'est terriblement accentué durant ces dernières années. Nous avons récemment mis en œuvre de la modélisation mathématique, l'objectif étant que ces modèles mathématiques représentent les phénomènes biologiques que nous étudions et que ces modèles nous permettent de faire un certain nombre de prédictions de comment les phénomènes biologiques vont évoluer, comment par exemple une tumeur peut évoluer dans le temps. Notre laboratoire s'intéresse au cancer du pancréas et plus précisément aux étapes qui vont contrôler le démarrage de ce cancer. On a découvert différents mécanismes importants pour l'apparition de ce cancer. C'est malheureusement aujourd'hui le cancer qui, chez l'homme, a le taux de mortalité le plus élevé. Et ce qu'on espère, c'est qu'à l'avenir, nos recherches, nos découvertes et celles de nos collègues dans le monde permettront d'arriver à un meilleur traitement de ce cancer. L'organisation des cellules et des tissus de notre organisme est un prérequis essentiel pour mieux comprendre leur dysfonctionnement dans les maladies. Les microscopes permettent notamment de pouvoir examiner un ensemble de cellules et voir comment elles s'agencent l'une par rapport à l'autre et s'organisent pour former un tissu. La peau est le plus grand organe de notre corps. Il correspond à environ 15% de notre poids corporel et nous le renouvelons tout au long de notre vie. Chaque année, c'est l'équivalent de 200 grammes de cellules cutanées que nous éliminons et remplaçons. Skin epidermis is constantly renewed throughout life, and this regeneration is highly regulated by the stem cells by signaling pathways. And my group focuses on study the signaling crosstalk of the signaling pathways which require for the regulation of stem cells. If this regulation goes wrong, the skin tumor can be formed. We have been collecting the skin tumor samples such as squamous cell carcinoma from the patients and to purify the cells to look into the signaling pathway changes and to able to find any targets in our interest of the pathway for the future therapeutic targets. Lorsque les cellules se divisent, elles s'épuisent et vieillissent. Un signe de ce vieillissement cellulaire, c'est le raccourcissement des extrémités des chromosomes qu'on appelle les télomères. Les télomères, c'est ce qu'on va trouver au bout de nos chromosomes. Ce sont des structures qui vont protéger en fait nos chromosomes. Si on veut les comparer à quelque chose du concret, du quotidien, on pourrait les comparer aux petits bouts en plastique qu'on trouve au bout des lacets. Vous savez qu'au bout des lacets, on a cette petite structure en plastique qui les protège contre l'usure. Quand le petit bout en plastique s'en va, s'use, c'est tout le lacet qui s'use. Avec le temps, les télomères s'usent. Ce qui va être responsable des maladies du vieillissement, comme la perte d'immunité ou les pertes de fonction cérébrale.
On a montré il n'y a pas longtemps que l'exercice physique de type endurance pouvait en fait potentiellement protéger les télomères et les protéger contre l'usure, en activant au bout des télomères la production d'une espèce de vernis protecteur. Une cellule cancéreuse, à l'inverse de nos cellules à nous, va être une cellule qui va en fait être tout le temps jeune, donc une cellule qui va avoir trouvé le moyen de ne pas vieillir. Et c'est ce qui la rend dangereuse et la rend capable de se diviser et former des tumeurs. Donc au laboratoire, on s'intéresse également à essayer de cibler finalement ce mécanisme de jeunesse éternelle des cellules cancéreuses. On va essayer d'empêcher la cellule cancéreuse de rester jeune, d'avoir cette capacité de proliférer indéfiniment. Et c'est notre objectif de notre laboratoire. Un autre groupe à l'Institut étudie les malformations qui touchent le système vasculaire. Grâce à une collaboration avec le Centre des malformations vasculaires congénitales des cliniques universitaires Saint-Luc, ils analysent de l'ADN à la recherche de mutations qui permettent d'expliquer ces malformations. Donc ici, j'ai une patiente qui a une malformation veineuse au niveau du bras. On va aller en salle d'opération pour le traitement, enlever la malformation et prendre une partie de cette malformation pour le laboratoire. Chaque petit fragment d'ADN qui a été vu va être représenté ici par une bande bleue ou rose. Et quand il y a une différence entre la séquence d'ADN telle qu'on la connaît et celle qu'on a lue par exemple chez un patient, ça va être ce que nous on va après détecter comme une mutation qui va pouvoir être la cause de la maladie. Par exemple ici, tous les endroits où vous voyez qu'il y a un petit carré rouge sur les séquences qui ont été lues par la machine, et elles sont donc différentes du petit carré bleu qui est la séquence que vous êtes censé avoir dans votre ADN. Et donc ça va être sans doute ici la mutation causale de la maladie qu'on recherche. L'identification d'un changement niveau de l'ADN permet de caractériser les fonctions cellulaires qui sont anormales. La caractérisation de ces dysfonctionnements cellulaires permet également d'essayer de réfléchir quelles seront les molécules qui peuvent normaliser ces dysfonctionnements. La molécule sirolimus que nous avons identifiée étant efficace pour normaliser ces fonctionnements, en fait, inhibe une voie de signalisation qui est trop active dans ces cellules. Et ainsi, il permet de, éventuellement, traiter les patients. On a déjà pu identifier une nouvelle molécule qui change la qualité de vie de nos patients puisqu'ils sont améliorés de 30 à 90%, alors qu'avant, ils restaient, malgré les traitements conventionnels, avec une impotence fonctionnelle, avec une impotence esthétique, et que ce soit la chirurgie ou la sclérothérapie ne permettaient pas de les améliorer. Je suis née avec une malformation veineuse. Ça a toujours été très douloureux. Et la sclérothérapie diminuait la malformation et atténuait les douleurs pendant un certain temps. Les douleurs étant toujours très fortes, jusqu'à très récemment l'apparition du médicament qui a permis de faire un grand changement dans ma vie, puisque le traitement a apporté un soulagement immédiat, sans aucun effet secondaire. Et depuis lors, je n'ai plus aucune douleur au niveau de l'œil, plus aucune douleur au niveau de la malformation, qui elle-même est fortement réduite et qui diminue de jour en jour. Avant, j'avais des difficultés, même au niveau professionnel, au niveau familial, parce que c'était toujours être sous tension, il y avait des jours où je ne voyais même pas mes enfants parce que je restais enfermée dans la chambre tellement j'avais mal. Et voilà, c'est vraiment une vie complètement transformée.